Bienvenue dans The Deep Dive. Aujourd'hui, on se penche sur un univers conceptuel particulièrement dense, assez singulier. Oui, tout à fait. Celui de la chaîne YouTube Pureté en soi. On a analysé une série de vidéos avec comme point d'ancrage, je dirais, un contenu au titre très évocateur. Martyr de l'esprit. Très évocateur, oui. Notre mission à partir de là, c'est de démêler quelques-uns des concepts les plus complexes qu'on y trouve. C'est un peu comme un puzzle. On va essayer de voir quelle image se forme en répondant à 3 questions qui nous semblent centrales. Exactement. Et pour y voir plus clair, on va structurer ça en 3 temps. D'accord. D'abord, on va essayer de définir ce concept un peu mystérieux du don du soi. Ensuite, on s'attaquera à une critique qui est assez virulente dans les vidéos. Pourquoi la divinisation de l'esprit est une cible ? Ah oui, c'est un point central. Et enfin, on verra ce qui semble être la clé de voûte de tout ce système dodo, le rôle vraiment crucial du discernement individuel. Parfait. Bon, alors, plongeons directement dedans. Le premier concept qui ressort, et qui semble fondamental, c'est ce fameux « don du soi ». D'après les sources, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que le terme lui-même, « don », il peut être un peu trompeur. C'est le point de départ de tout, et tu as raison, le mot « don » est un piège. C'est ça. On pense tout de suite à un cadeau, quelque chose qu'on reçoit de l'extérieur. Or, c'est tout l'inverse. La vidéo Martyr de l'esprit est très claire là-dessus. Ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit passivement. Ça se mérite. Ça se mérite, voilà. Et ce mérite, précise l'auteur, passe uniquement par ce que l'on s'accorde à soi-même. Donc, c'est pas un don divin, pas une grâce extérieure. C'est une décision purement intérieure. Un acte d'auto-reconnaissance, presque. C'est ça. D'ailleurs, dans une autre vidéo, il y a cette phrase « Il faut être à l'image de ton soi individuel ». Ça me fait penser, tu vois, à un artiste qui, après des années, trouve enfin son propre style, sa signature. C'est un peu ça l'idée. C'est une excellente analogie. C'est précisément cette idée d'alignement avec une essence qui est unique, non reproductible. Et cette idée, elle est creusée ailleurs. On comprend bien que ce n'est pas une force externe qui l'octroie. Non. C'est une décision souveraine qui émane de, je cite, « la totalité de ce qui nous constitue ». Et ce qui est fascinant, c'est qu'il fait une distinction entre 2 plans. Ah oui. Astro, mais vraiment avec la qualité de la relation qu'on entretient avec soi. D'accord, le concept est plus clair. Mais concrètement, ça donne quoi? Une fois qu'on s'est accordé ce don, qu'est-ce que ça change pour la personne? Alors c'est là que ça devient vertigineux. La source don du soi le décrit comme un accès à un ensemble de puissance, des capacités, des présences, des potentiels, bref, des caractéristiques uniques. Et pour rendre ça plus parlant, il utilise une image très moderne. Laquelle? Il dit que c'est un cheat code, un code de triche. Un cheat code. J'aime bien l'image. Ça veut dire qu'on peut contourner les règles du jeu. C'est un peu plus subtil. C'est pas tricher contre le monde, mais plutôt débloquer des raccourcis en soi. D'accord. Imagine ne plus avoir à passer des années en méditation pour atteindre un certain état, parce que cet alignement intérieur, ce don, t'y donne un accès direct. C'est ça l'idée du code de triche. Un accès direct sans intermédiaire. Voilà, à son propre potentiel le plus élevé. Mais ce n'est pas juste une question de pouvoir. Le véritable enjeu, c'est que ce don permet d'accéder aux espaces les plus purs, les plus sacrés à l'intérieur de soi. Des zones de conscience qui, sans cet état, resteraient inaccessibles. Et indescriptible, j'imagine. Indescriptible. C'est une clé pour l'exploration intérieure. Donc, si je résume ce premier point, le don du soi, c'est moins un pouvoir qu'une clé, en fait. Oui, c'est une bonne image. Une clé qu'on se fabrique soi-même par un alignement profond et qui ouvre des portes intérieures qui seraient sinon verrouillées. Mais si ce don du soi est une affirmation de sa propre puissance, ça entre directement en conflit avec une autre idée que l'auteur dénonce avec beaucoup de force. Ah oui. C'est sa critique de ce qu'il appelle la divinisation de l'esprit. Et là, on est vraiment au cœur du message de Martyr de l'esprit. Oui, on entre dans le vif du sujet. L'auteur observe ce qu'il nomme, et il ne mâche pas ses mots, Non, ça on a remarqué. une vague de glandus adorateurs de l'esprit. Le langage devient très cru, c'est pour marquer le coup. Selon elle, ces personnes propagent une idée simple et dangereuse. Tout est déjà accompli. C'est-à-dire? L'esprit s'occupe de tout brûler, de tout purifier. Et donc, l'action individuelle, la volonté personnelle, ça devient inutile. Il voit ça comme une propagande de l'inaction. Une sorte de démission spirituelle. Exactement. Et c'est là que le mot martyr du titre prend tout son sens. Si on suit cette logique, en se contentant de laisser l'esprit tout faire, on devient
Et je cite encore, « du carburant pour l'esprit ». L'image est terrible. Elle est très forte. On se transforme en martyr dont le sacrifice est peut-être respecté à un certain niveau, mais qui, au final, ne récupère ni son éternité, ni sa légitimité d'être. C'est une vision assez sombre d'une voie qui se veut pourtant lumineuse. C'est une impasse totale, selon lui. Et l'erreur de base, à ses yeux, c'est une incompréhension fondamentale de qui est à l'origine de quoi. Et c'est là qu'il lâche une phrase volontairement provocatrice, qui est là pour choquer. Laquelle ? Il s'exclame, et on cite « Arrêtez de diviniser l'esprit stupidement, vous êtes à l'origine de la création de l'esprit, pauvre con. » C'est violent. Ah oui, c'est très direct. C'est violent, mais son but, c'est de provoquer un électrochoc pour renverser la perspective. L'individu est la source, pas la créature de l'esprit. Attends, là il faut qu'on s'arrête une seconde. Il ne dit pas juste que l'esprit est un outil. Il va plus loin. Bien plus loin. Il affirme qu'on est à l'origine de sa création. Et d'ailleurs, dans une autre vidéo, il précise que ce que ces personnes appellent l'esprit serait en réalité le soi individuel absolu. C'est un renversement complet, ça. C'est ça. Il est en train de dire que les gens prient leur propre reflet, leur propre potentiel, mais sans le savoir. C'est exactement ça. Il dénonce une confusion des termes, des concepts. Il confondrait l'esprit avec leur propre soi absolu. Et je cite le feu de l'esprit avec leur propre feu de la volonté. D'accord. Et tout ça, ça nous ramène à son grand combat idéologique, l'unicité contre l'unité. C'est-à-dire ? Pour lui, cette divinisation de l'esprit, c'est un piège qui pousse à abandonner son individualité unique sacrée pour se dissoudre dans une unité collective, une sorte de conscience de masse indifférenciée. Il voit ça comme la mort de l'être. Et lui, ce qu'il prône, c'est l'unicité. Préserver son individualité qui est irréductible, même au sein de ce qu'il appelle le royaume de la pureté. Et ça nous amène au cœur du réacteur, en fait. Si on doit se méfier de cette unité et affirmer son unicité, si on doit s'accorder soi-même un don, comment on navigue dans tout ça ? Quelle est la boussole ? Oui. Et la réponse de l'auteur, qui revient en boucle dans toutes les sources, elle semble tenir en un mot le discernement. Absolument. C'est la compétence suprême dans ces systèmes de pensée. C'est le fil rouge qui relie tout. L'insistance sur l'autonomie, sur la vérification interne, elle est constante. Oui. Une vidéo comme « Savoir ne suffit pas » le formule de manière radicale. Tu ne sais rien tant que tu ne l'as pas vécu intérieurement de manière totale. Le message est sans appel. Totalement. Entendre une information, même si elle résonne en soi, ce n'est pas savoir. Le savoir véritable, le seul qui compte, c'est celui qui est validé par l'expérience directe, par le vécu. Il y a une autre formule qui m'a marqué dans la vidéo Homunculus. Il dit « Ce qui est important, c'est ce que je dis, te rappelle ce que tu sais et te valide le savoir qui est le tien. » C'est fascinant, ça. Oui, parce qu'il se positionne pas comme un enseignant qui apporte un savoir nouveau, mais comme un simple miroir, quelqu'un dont les mots sont juste là pour activer un savoir qui est déjà présent. Le but n'est pas d'adopter ses idées. Non, c'est de s'en servir pour réveiller son propre savoir individuel. Et il est très cohérent avec Red Posture. Dans Corpus Anima, il prend bien soin de préciser qu'il ne fournit pas un enseignement, mais un témoignage. Ah, la nuance est importante. Très importante. C'est sa perspective sans vécu qu'il faut mettre en balance avec le nôtre. Et il va jusqu'au bout de cette logique en pensant « J'ai rien à vous apprendre, vous êtes un Dieu absolu, tous ». Cette phrase est capitale. Oui, elle désamorce toute tentative de le placer en position de gourou. Le discernement est donc essentiel pour trier ce qui vient de l'extérieur, y compris de lui, et ce qui émane de sa propre source. Donc, même lui, l'auteur de ces vidéos, il faut le passer au filtre de son propre ressenti. C'est presque un avertissement contre sa propre influence. Il dit en substance « Écoutez-moi, mais ne me croyez pas. Confrontez ce que je dis à votre propre vérité. » C'est tout à fait ça. D'ailleurs, dans Horizontalité du soi, il conseille de ne jamais rattacher une information à une personne, mais de développer son propre ressenti adéquat. Et on atteint le sommet de cette philosophie dans la vidéo « Unique raison ». Là, l'affirmation est la plus directe, la plus intransigeante qui soit. C'est-à-dire ? Si un mot, une phrase, une idée n'entre pas en résonance parfaite avec son propre vécu, alors on a, je cite, le devoir envers vous-même de l'écarter totalement. Ce n'est plus un conseil, c'est un devoir. C'est un devoir.
C'est l'expression ultime de la souveraineté individuelle. Le ressenti personnel n'est pas juste un guide, il devient la seule et unique boussole, l'autorité suprême. Bon, essayons de rassembler les pièces de ce puzzle. On a commencé avec le don du soi, Oui, qui est en fait un acte d'auto-souveraineté, un alignement intérieur qui débloque nos propres potentiels. Notre cheat code personnel, pour reprendre l'image. ensuite on a vu le grand danger, le piège, la divinisation de l'esprit. C'est perçu comme une démission, un martyre passif, où l'on cède sa puissance créatrice à une entité. Qu'on a mal comprise en fait. Exactement. Au risque de perdre ce qui fait notre unicité. Et enfin, la clé pour naviguer entre ce pouvoir et ce piège, le discernement. Un discernement radical, basé non pas sur la logique ou la croyance, mais sur le vécu et le ressenti, qui deviennent les seuls juges. C'est ça. Le message global qui se dégage, c'est un appel presque anarchique à la souveraineté totale de l'individu. Oui, c'est une bonne façon de le dire. Un rejet de toute autorité extérieure, qu'elle soit une personne, un concept ou un esprit, au profit exclusif de sa propre boussole intérieure. C'est une voie solitaire et exigeante. Et pour finir, une dernière idée à laisser infuser. Et il faut prévenir, elle est extrêmement dérangeante. Ah oui ? L'auteur pousse sa logique à un point tel qu'il redéfinit la notion d'amour d'une manière radicale. Dans la vidéo Dernier message, il suggère qu'un acte qui nous semblerait de la plus haute violence, C'est le moins qu'on puisse dire. comme briser la nuque d'une personne disant namasté avec complaisance, pourrait, dans son cadre philosophique très précis, être un plus grand acte d'amour que de la laisser continuer sur une voie qu'il estime être une condamnation. C'est une pensée qui est presque... Insoutenable. C'est insoutenable, mais ça illustre la radicalité du propos. Ça nous force à nous poser une question vertigineuse sur la nature de l'aide et de l'intervention. Jusqu'où peut aller la logique de l'intervention quand on est absolument convaincu de détenir une vérité qui pourrait sauver l'autre de sa propre illusion, même contre son gré. Une idée à méditer, avec bien sûr toute la prudence qu'elle requiert.